Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage de cartes spécial pleine lune et éclipse parce que c'est aujourd'hui. Alors j'ai tiré plusieurs cartes, donc je rappelle le but du jeu, oui. J'ai demandé qu'est-ce que les personnes qui verront cette vidéo ont besoin d'entendre là, maintenant, tout de suite. La première carte que j'ai tirée, c'est le printemps. Il y a du renouveau qui s'annonce. Donc c'est le temps pour un renouveau et il te propose de t'engager dans un territoire sans carte, donc dans un territoire inconnu. Donc écoute, là, tu vois, on est la pleine lune, on est le jour de la pleine lune, le jour de l'éclipse. C'est également la fin du portail des éclipses, donc ça a été certainement challengeant pour beaucoup d'entre vous. Donc l'idée de l'éclipse, c'est de mettre en lumière justement ce qui était caché, nos parts d'ombre. Et donc je pense que tout le monde a pu œuvrer sur ces questions-là cette année, de façon plus ou moins profonde, de façon plus ou moins challengeante. Toujours est-il maintenant que le travail est terminé, enfin du moins un cycle s'achève, puisqu'il y a un renouveau qui s'annonce. Et on te demande donc de t'engager dans des choses, dans un territoire inconnu. Donc, à quoi ça te renvoie dans ton histoire? Comment tu pourrais complètement sortir du connu pour entamer un renouveau dans ta vie? La deuxième carte que j'ai tirée, c'est un message. C'est « J'honore ce que j'ai envie de ressentir ». J'honore ce que j'ai envie de ressentir. Donc là aussi, comment est-ce que tu reçois ce message? Dans ton cœur, dans tes sentiments. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Vraiment. Encore une fois, on parle de territoire inconnu. Peut-être que tu es habitué à ressentir certaines choses et que là, on te dit, écoute, il y a un renouveau qui s'annonce. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir dans ce nouveau cycle de vie, dans ce nouveau printemps de vie? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de ressentir et comment est-ce que tu peux honorer ça? C'est-à-dire vivre à partir de ce ressenti, cultiver ce ressenti, mettre en œuvre des actions, un état d'esprit qui honore ce ressenti, c'est-à-dire qui l'amène à élévation, qui l'amène à incarnation. J'honore ce que j'ai envie de ressentir. Donc vas-y gaiement, demande-toi profondément, qu'est-ce que tu as véritablement envie de ressentir? Tu n'es pas obligé de t'emmerder avec ce que tu ressens habituellement. Là, on te dit d'aller dans un territoire inconnu. Rêve grand. Troisième carte que j'ai tirée. Pourquoi il est important d'accepter la différence des personnes, des autres personnes? Je répète, pourquoi il est important d'accepter la différence des autres? Et là aussi, comment ça résonne là, dans ton histoire? Quelles sont les premières choses qui te viennent à l'esprit? Et à ton avis, pourquoi c'est important d'accepter la différence des autres? Tu sais, ça, à un certain moment, j'avais une académie en ligne dans le domaine de la spiritualité qui s'appelait l'Académie du Sacré. Et j'ai eu la chance d'avoir un nombre d'initiés qui venaient enseigner des disciplines ésotériques, on va dire des arts ésotériques, dont l'astrologie. Et le premier cours sur l'astrologie, ça a été 2 heures, donc l'initié en question a parlé pendant 2 heures de l'acceptation des différences. Que si vous vouliez aller quelque part, on va dire, en astrologie, il était important d'abord de conscientiser cette notion. Et s'il a pris 2 heures pour en parler, c'est dire à quel point c'est important. J'ai envie de dire pour l'astrologie, mais pour la vie, d'une façon générale. Parce que, alors pourquoi l'astrologie? Parce qu'en fonction des signes, des ascendants, des positions, etc., on a tous, quelque part, des personnalités différentes, des énergies à l'intérieur de nous différentes.
et qu'il est important d'être conscient de ça. C'est-à-dire que nous sommes tous différents. Notre façon de percevoir le monde est différente. Nos désirs sont différents. Voilà. Et si on veut entrer en communication réelle avec l'autre, si on veut rentrer en relation réelle avec l'autre, il est important de prendre ça comme quelque chose de fondamental, comme une base en fait. Parce que si on n'accepte pas que l'autre puisse penser différent de soi, agir différent de soi, etc., on va être en conflit permanent avec le monde. Non seulement en conflit permanent avec le monde, mais dans une incompréhension totale et une non-acceptation totale de la majorité de nos relations. Parce que tout le monde ne ressemble pas aux autres, en fait. Voilà. Et c'est la beauté du monde. D'ailleurs, c'est à l'image de la nature. Il y a un mot qui traduit très bien ça, c'est la biodiversité. Donc la nature, j'aime dire que c'est un exemple très parlant. Si elle est aussi diverse, s'il y a autant d'espèces, s'il y a autant de règnes, alors quand je dis règne, minéral, végétal, humain, etc., animal, c'est parce que quelque part il y a un dessin qui est voulu là-dedans. C'est-à-dire comment aimer la vie au travers de ces différentes expressions. Et c'est pareil avec les gens, c'est pareil avec les relations. Donc aussi, si on veut entrer vraiment en relation avec quelqu'un, eh bien, il est intéressant, important, je dirais, de partir du principe à la base qu'il a le droit à la différence, qu'il est même fondamentalement différent. Il y a bien sûr des choses qui sont similaires, mais il y a des choses qui sont très différentes. Et c'est OK. C'est OK. Maintenant, comment est-ce que mon unicité peut rencontrer son unicité? Et c'est de là où naît la relation. Donc voilà, donc dans ta vie, comment ça se joue, ça? Et comment ça peut être en lien aussi avec un nouveau départ, quelque part, un nouveau cycle. C'est le temps pour un renouveau, c'était la première carte, et de plonger dans un territoire inconnu. Donc peut-être aussi au niveau de tes relations, ou de ta façon de relationner avec le monde, dans ta perception des autres, dans ta perception du monde. Et qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Là peut-être aussi, d'une façon générale dans ta vie, mais peut-être aussi dans tes relations. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir dans tes relations et comment tu peux honorer ça? Tout en gardant à l'esprit ce principe fondamental que chaque personne est différente et comment tu peux honorer ce que tu ressens dans ta relation à l'autre tout en respectant la différence de l'autre. Quatrième message, la Mère Terre sacrée, un message d'amour. Quelle est belle cette carte. Donc là pareil, on était en train de parler de relations et il y a un cœur en symbole qui sort avec deux mains. Deux mains, on peut dire qui essaye de l'attraper ou qui le tiennent. Et l'idée c'est dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle en territoire inconnu, comment peut-être l'amour peut être au cœur de tout ça. Donc c'est la Mère Terre sacrée, un message d'amour. Donc là, j'étais en train de vous parler il y a 2 secondes là, des relations, de la communication, etc. Comment est-ce que c'est possible de mettre de l'amour dans sa communication avec les autres, en partant du principe que maintenant tout le monde a bien compris que on donne le droit entier et total à l'autre d'être différent. Et comment est-ce que, à partir de ce point de vue-là, tout en respectant ce que l'on a envie de ressentir soi-même, comment on peut rentrer dans une relation d'amour. Mais pas que. J'arrive à la dernière carte. Les limites. Et là, on a une sorte de glaive. Donc là, l'idée, c'est que c'est pour trancher. Et qu'effectivement, si l'on veut rentrer en relation avec l'autre, il est important d'avoir des limites. Alors, je ne sais pas comment ça s'est joué dans ta vie, mais on est en ce moment justement sur la pleine lune, l'axe du bélier-balance. Donc, c'est moi dans ma relation aux autres. Et moi, dans ma relation aux autres, pour que ce soit sain, il est important d'avoir de saines limites.
Parce que sinon, on n'est plus dans l'amour. Parce que si on est en train d'empiéter sur l'autre, parce qu'on justement, on n'a pas compris qu'il est différent et qu'on veut qu'il soit à l'image que l'on s'est forgé de lui, ou alors que on se laisse, nous, être modelés à l'image de ce que l'autre a envie que l'on soit, il y a quelque chose qui est de l'ordre de « j'honore pas ce que j'ai envie de ressentir ». Parce que je crois qu'il n'y a personne qui part du principe « j'ai envie de ressentir de la trahison, j'ai envie de ressentir un sentiment d'être amoindri dans une relation, j'ai envie de ressentir un pouvoir sur l'autre malsain, etc. » Voilà. Donc ça, généralement, c'est pas des sentiments purs que la plupart des personnes entretiennent. Peut-être que tu as envie de ressentir de la clarté, de l'amour, de la transparence dans tes relations. Et les limites, ça fait partie de l'amour. Ça fait partie du message de l'amour. C'est du message exprimé. Exprimer ses besoins, exprimer ses limites, exprimer ce qui est vrai pour soi. Écouter aussi ce qui vient de l'autre, en lui accordant la même écoute, en fait, que tu t'accordes à toi-même, tu peux l'accorder à l'autre, en fait. Ce qui ne veut pas dire que si l'autre a des besoins envers toi auxquels tu n'es pas disposé à répondre, que tu dois le faire. C'est là où avoir des claires limites, le fait d'avoir des limites qui sont claires intervient, en fait. Donc voilà, donc comment rentrer en relation dans ce nouveau chapitre de ta vie avec les autres, en étant clair sur ce que tu as envie de ressentir dans tes relations, en étant clair sur quand même quelque chose qui est fondamental, c'est de reconnaître que l'autre est différent de toi, et donc de ne pas attendre de l'autre qu'il comprenne tout de la même façon que tu comprends les choses, qu'il ne voit pas le monde de la façon que tu vois le monde, qu'il ne devienne pas la personne que tu aimerais qu'il soit, mais que tu l'acceptes dans ce qu'il est d'unique, en fait. Imagine un hippopotame qui va voir une girafe et qui lui dit « Non mais sérieux quoi, non mais tu peux pas ressembler à un hippopotame, tu fais de ton mieux là, ressemble à un hippopotame, je veux que tu sois un hippopotame. » En fait non, une girafe sera toujours une girafe. Donc l'idée voilà, l'idée c'est ça. Et enfin comment donc il peut y avoir de l'amour au milieu de tout ça, dans cette biodiversité relationnelle, humaine, et avec des limites qui sont claires, qui sont saines, parce que ça aussi c'est de l'amour. Connaître ses limites et respecter ses limites et respecter les limites de l'autre. Voilà. Il y a un outil qui aide à ça, c'est la communication, c'est la clarté. Déjà être clair de soi à soi, quelles sont mes limites, quels sont mes besoins, et exprimer ça, parce qu'encore une fois l'autre est différent de vous, il n'est pas dans votre tête en train de calculer comment vous ressentez ou qu'est-ce que vous avez besoin, etc. etc. Donc voilà, cultivez cette communication. Donc j'ai un appel les amis, donc ça veut dire que c'est la fin de la guidance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.